panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the... Salut tout le monde, c'est Févez. Alors tous mes catchineurs, comment ça va? Ouais, je vous appelle les catchineurs parce que les Goonies, j'aime pas trop de Goonies, c'est un peu cassos. Voilà, donc voilà. Alors, Catch Opinion aujourd'hui. Hein. Oui, Catch Opinion, c'est une idée que j'ai eue à grâce de notre cher French Wrestling Miss. Abonnez-vous à sa chaîne tout le temps, c'est un homme très admirable. Voilà. Alors, qui est le meilleur catcheur du monde? Pour moi, mais même je pense que pour beaucoup de monde, c'est le meilleur catcheur du monde. C'est Roman Reigns, bien sûr, parce qu'il est fort, il a pas tellement de tickets. Non, sale Goonies, non. Sale Goonies, je vais t'apprendre. Roman Reigns est peut-être bon sur le ring, mais au micro, il oublie déjà ses mots quand Don Snake s'est fait casser. Il s'est fait enterrer mort hein, par un micro. Bon, excusez-moi, fan de Reigns, hein, ne dislikez pas cette vidéo. C'est juste pour vous dire que Reigns n'est pas le meilleur du monde. Faut comprendre, ouais. Faut... Les goûts, les couleurs, ça s'apprend un peu. Hein. Voilà. Alors, d'après le magazine, je crois que c'est PEW, Illustrate Wrestler of the Year, c'est... Oh, j'arrive pas à dire ce nom. Kachushiki. Oh, putain. Okada, voilà. C'est le gars que vous voyez tout à gauche. Mais c'est qui lui? C'est qui ce chinois? C'est pas les Shinsuke Nakamura? Non. C'est pas Shinsuke Nakamura. C'est Okada. Si vous connaissez pas Okada, allez le voir. Le gars, il a fait un match génial. 3 matchs géniaux pour l'instant. Contre Kenny Omega. Il en a fait tant d'autres. Contre d'autres superstars. Il a fait dans ce japonaise. Il en a fait contre Cody Rhodes. Contre Ibushi, je crois. Ibushi, je pense qu'il a fait un match. Nakamura, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Peut-être j'ai des conneries. Je m'intéresse depuis peu à la NJPW que je trouve très intéressant. Donc allez voir les matchs à la NJPW. Il y a toujours des matchs 4 étoiles et demie, 3 étoiles, bah, des nouveaux matchs. Hein. C'est pas un show de la WWE. C'est très intéressant, franchement. Voilà. Donc je vais pas m'inspirer du magazine. Non, franchement, c'est vrai que c'est un très bon catcheur, peut-être l'un des meilleurs du monde. Et pour moi, le meilleur du monde, pas en 2017, hein, moi je parle de le meilleur du monde depuis les 10 dernières années, mélangé à aujourd'hui, qui sera le meilleur catcheur du monde? Pour moi, ça sera AJ Styles, the phenomenal one. Et pourquoi? Et là, ils vont dire, il est que champion des États-Unis, c'est nul. Non, il n'est pas que champion des États-Unis. Si vous avez regardé sa carrière avant, vous verrez qu'il a dominé dans toutes les fédérations qu'il a été. Alors, je crois qu'il a été à la WCW, en équipe avec un gars, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était la WCW. Après, il a fait il a été un peu à la WWE, comme un jobber, hein, comme un petit James Ellsworth. Enfin, je pense que je ferai une vidéo dessus sur jobbers qui sont devenus aujourd'hui des winners, des main eventers. Franchement, vous serez surpris hein, quand vous voyez qui était à la place de James Ellsworth dans les années 2000. Franchement, et voir aujourd'hui, je pense pas que dans 17 ans, James Ellsworth sera champion du monde. Non. Bon, revenons au sujet. Donc, pourquoi AJ Styles? AJ Styles, WCW, WWE en 2000-2002. Après, il a été à la TNA 2002 jusqu'en 2013, je crois, la TNA. Ouais. Il a été plein de champions X Division, qui est un peu le titre mineur de la TNA, et beaucoup de fois champion du monde TNA. Après, il est parti, après, je crois, sa rivalité contre Bubba Ray, Bubba Dudley des Dudley Boys. Voilà, c'était l'époque de Ice and Eight, je crois. Ouais, voilà. Et après, il a été à la Ring of Honor. Et en même temps à la NJPW, comme vous savez très bien, peut-être si vous ne connaissez pas. NJPW et Ring of Honor, ils font un peu des matchs ensemble. Bah, c'est un peu, leurs storylines sont un peu combinés parfois. Par exemple, comme le Bullet Club. Je pense que je ferai une vidéo histoire sur le Bullet Club, vous expliquer comment il s'est formé, ça serait intéressant. Bon, je vais arrêter de dire toutes les vidéos que je ferai, parce que sinon, c'est pas fini. Hein. Voilà. Donc, il a été champion. Je sais pas s'il a été champion de Raw, mais il a fait des matchs à Ring of Honor. Franchement, j'appelle ça Raw, hein, pas voilà, à la ROH. Il a fait des beaux matchs, hein, franchement, avec les Young Bucks et tout. Mais
Le plus qu'elle a dominé, c'était quand même la NJPW, la New Japan Pro Wrestling, où il a été le second leader, plutôt le troisième, parce que Carl Anderson a quand même été le troisième temporaire du, du Bullet Club, voilà. Là, il a été troisième leader, si on est pointilleux, du Bullet Club. Il a dominé, il a battu du Okada, il a fait un match de rêve avec Nakamura, the King of Strong Style. Et oui, New Japan, les Japonais ne savent pas que faire des neufs, ils savent faire aussi du bon catch, hein. Ouais. Bon, franchement, il a dominé partout où il a été. Il a été un très bon champion de la NJPW. En fait, il a été champion du monde partout. À la WWE, en même pas un an, il est devenu champion du monde. Donc AJ Styles, en plus, ses mouvements. Vous allez pas dire que ses mouvements sont un chier quand même. Le Phenomenal Forum, le Phoenix Splash, je crois. Non, Phoenix, je sais pas si. Je crois que c'est cette remix. Je sais pas, mais il fait des super prises, comme la prise sur les cordes qu'il avait fait à Ambrose à TLC. C'était hyper beau à voir. Voilà. C'est des mouvements juste spectaculaires. Le Pele Kick, 1, 2, 3, 3, 0, pour. Je sais pas quelle équipe de foot, hein, je vois pas le foot, hein, pour Barcelone, on va dire ça. Voilà. Il fait des prises incroyables. C'est un technicien, high flyer. Bon, c'est pas comme un luchador, hein, il va pas te faire un. Si, je pense qu'il peut faire un Hurricane, ouais, je pense. Mais il te fait un peu de tout, hein. Famous Forum, c'est beau ça. Le Style Clash, c'est d'une beauté. Après, qu'est-ce qu'il a comme haute prise là? Le Firefish Curryman, les Breakers, je crois. Où ça arrive sur sa jambe. Excusez-moi, j'apprends pas tous les mouvements. Et je vous promets, je vais essayer d'apprendre tous les mouvements par cœur. Voilà. Mais voilà, il fait des matchs incroyables. Cena versus AJ Styles. SummerSlam 2016. Si vous dites ce match c'est un chier, juste parce que vous aimez pas Cena, vous aimez pas Styles, vous êtes vraiment un con. Il faut comprendre que même si t'aimes pas un catcheur, tu peux quand même dire qu'il a du talent. Roman Reigns, je l'apprécie pas trop, hein, ni plus ni moins, mais je dis, il a du talent sur le ring, mais au micro, c'est un peu ballot. Et son punch tombe à l'eau. Bon, je vais trouver des petites phrases comme ça pour forger ma petite personnalité un peu, parce que je fais peut-être des petites blagues de merde, mais c'est ma personnalité. Voilà. Mais quand tu vois des mouvements comme Mahal et ses monokouilles, hein, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle les monokouilles, hein, qui sont tout le temps à lui embrasser les pieds, franchement, AJ Styles c'est vraiment le meilleur catcheur du monde. Donc n'hésitez pas, c'est la fin de cette vidéo. Les gens, n'hésitez pas à écrire en commentaire quel est votre catcheur, pour vous le meilleur catcheur au monde. N'hésitez pas votre catcheur préféré, hein, pour vous quel est le meilleur catcheur au monde, hein, même si c'est quelqu'un que vous détestez. Donc écrivez en commentaire si vous aimez qui est le meilleur catcheur au monde et donnez des sujets de catch opinion. Et celle de mon stay,